Salut tout le monde. C'est compliqué, toujours compliqué les intros, hein. Je ne sais pas pourquoi. Surtout que maintenant, à l'heure où je vous parle, vous êtes... Je vérifie. Ok, donc à l'heure où je vous parle, vous êtes 960 abonnés. Donc, ça devrait être un peu plus facile de vous parler cette fois-ci plutôt que quand j'ai sorti ma première vidéo. Donc, c'est parti. Hello mes abonnés et les autres aussi. Je reviens pour une vidéo alimentation cette fois-ci, comme vous avez pu voir de toute façon dans le titre de la vidéo. Je vous donne mes 10 conseils pour se mettre à une alimentation healthy, à une alimentation saine. Quand j'ai commencé à essayer de me tourner vers une orientation, vers une alimentation plus saine, j'aurais aimé trouver tout livré comme ça. Petit disclaimer, je ne suis pas diététicienne. Je n'ai pas fait d'études dans la nutrition ni quoi que ce soit. Je me suis juste informée sur Instagram, sur internet, toutes les ressources que vous avez actuellement dans les livres, etc. Donc c'est un peu plus pas un retour d'expérience, mais c'est plus des conseils que moi j'ai trouvés et qui me semblent être les mieux, les plus condensés, les plus faciles à appliquer. Et surtout, ça va être les plus importants à mettre en place, on va dire. Et le reste, ce sera un peu que du détail, ça viendra au fur et à mesure. Mais ça, on va dire que c'est vraiment les premiers points à mettre en place si vous voulez faire une sorte de rééquilibrage alimentaire et vous mettre à bien manger quotidiennement. Voilà. Donc c'est parti, point numéro 1. Manger le moins transformé possible. Les aliments industriels et transformés, c'est de la connerie, c'est bourré de merde. Alors qu'est-ce que j'appelle plat industriel, plat préparé, enfin aliment pardon. Donc ça va être vraiment tout ce qui a été transformé. Ça va être les plats préparés tout prêts là. Ça va être, je sais pas, par exemple ça va être les nuggets, ça va être les croque-monsieur, tout prêt vous savez. Ça va être les cordons bleus, ça va être aussi tout ce qui est, vous voyez tout le rayon des gâteaux. Voilà tout ça. Bon après non je dis pas, il y a des gâteaux secs etc. qui vont être, enfin vous avez des gâteaux qui vont être nutritionnellement intéressants. Mais alors la majorité des gâteaux c'est vraiment de la merde, c'est du sucre en bas. Alors du coup vraiment arrêtez d'acheter de l'industriel, du préparé, de transformer, tout ce que vous voulez. C'est de la merde. En plus ça coûte super cher alors que si vous faites vous-même un truc sous con, les gâteaux, vous pouvez vous les faire vous-même. Les barres de céréales c'est pareil, ça se fait soi-même. Vous les faites vous-même, ça vous revient mais tellement moins cher. Quand je vois les prix, j'en achète pas, mais quand je vois les... Bon, j'avais plus de batterie, et me revoilà. Après 1h30. Pour le deuxième conseil, c'est de limiter les féculents blancs. Donc du coup, tout ce qui est pain blanc, pâtes, riz, essayez de les remplacer par des céréales complètes et des grains entiers. Donc en fait, ça va être remplacer les pâtes blanches par des pâtes complètes, le riz par du riz brun, le pain par du pain complet, etc. Vous pouvez aussi alterner avec du boulgour, du quinoa, du blé, du sarrasin, des flocons d'avoine. Ensuite, bien sûr, consommer les fruits et les légumes. Voilà, je crois que tout le monde connaît la phrase consommer 5 fruits et légumes par jour. Donc vraiment, les légumes c'est à volonté. Et les fruits, bah, c'est pas un peu pareil. Bon par contre, il faut faire attention parce qu'il y a bien sûr des fruits qui sont bien plus sucrés que d'autres. Mais globalement, vraiment se mettre aux fruits et aux légumes. Ensuite, pour le conseil numéro 4, ça va être au niveau des produits laitiers. Donc, je m'explique. Le lait qui est le plus consommé par tout le monde, c'est le lait de vache demi-écrémé. Donc avant, perso, moi, je le digérais très bien. Je mangeais tous les matins. Et un beau jour, mon estomac a commencé à dire non. Donc maintenant, moi j'en consomme plus parce que je ne le digère pas, je suis intolérante au lactose. J'ai appris par la suite que les autres laits étaient beaucoup plus intéressants nutritionnellement parlant. Donc du coup, je vais mettre par là quelques petites infos sur les différents laits qui existent. Donc vous pouvez passer au lait de chèvre, le lait de soja, le lait d'amande, le lait de coco, le lait de riz, il en existe plein. Je vous recommande de les prendre sans sucre ajouté. En fonction de ce que vous recherchez, ils vont être plus ou moins intéressants. Celui qui se rapproche le plus du lait de vache, je crois que c'est le lait de soja. Après c'est à vous de voir aussi en fonction du goût qui vous plaira le plus
Donc du coup, voilà, donc changez, arrêtez le lait de vache et passez aux autres laits qui seront beaucoup plus digestes, beaucoup plus intéressants nutritionnellement. Vous allez retrouver pas mal de vitamines et votre corps les assimilera mieux. Comme je dis, changer de lait, c'est aussi changer dans les recettes. Alors personnellement, juste moi dans ma pâte à crêpes, je garde le lait de vache. Ensuite, on passe sur un conseil un peu plus pratique. Là, il va s'agir de suivre des personnes sur les réseaux sociaux qui vont vous inspirer, je veux dire. On vit avec les réseaux sociaux, on vit partout avec les réseaux sociaux et franchement, il faut dire que ça influe sur nos achats et sur nos habitudes de consommation. Donc, si vous vous mettez à suivre des profils qui vont partager des recettes healthy avec les nouveaux types d'aliments, on va dire, des aliments qui ne sont pas transformés, vous allez avoir de plus en plus d'idées de recettes et vraiment ça va vous aider à prendre ces habitudes d'alimentation. Donc là j'ai pas trop de comptes en tête mais je vous les mets en description. Le 6e point, et pas des moindres, c'est très con mais c'est bien pensé à s'hydrater. Boire minimum 1,5 litre voire 2 litres. Attention, quand je dis boire, c'est boire de l'eau, hein. On est bien d'accord. Non, je veux pas entendre de soda, machin. On oublie les sodas, parce que tout le monde sait que c'est de la merde. Ensuite, on fait attention sur les jus, parce que les jus, certains jus, en fait, ils vont être bourrés de merde. Le premier ingrédient, ça va être de l'eau, ou ça va être du sucre, et il y aura que un peu de vrais fruits présents. Donc on fait bien attention à la composition, et on essaye de les prendre comme celui-ci. J'ai regardé, voilà, le seul ingrédient, je sais pas du tout si on voit, le seul ingrédient c'est le jus d'orange. Il faut savoir que les jus de fruits c'est bien, il ne faut pas en abuser. Moi je conseille plutôt un verre maximum par jour. Et du coup, si on achète du jus de fruits, toujours faire attention à les prendre sans sucre ajouté. Ensuite, la bonne alternative, si on a du mal à boire de l'eau, parce que je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages et me dire que sur la vidéo du challenge, que c'était compliqué de boire de l'eau. Alors dans ce cas-là, ce que je conseille, c'est de rajouter un peu de goût à votre eau. Donc par exemple, moi j'ajoute du citron pressé, ou alors vous savez, j'achète en petite bouteille et je m'assure qu'il n'y ait rien de rajouté du coup dedans, que ce soit vraiment du citron. Et j'en rajoute un peu dans mon eau et vraiment, c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai pas forcément envie de boire de l'eau et je bois de l'eau citronnée et ça passe crème. Bon et puis bien sûr, hein, tant qu'on est dans l'hydratation, du coup j'en profite pour ajouter qu'il faut limiter sa consommation d'alcool. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas une surprise. J'en profite également pour dire, attention, je vais briser des rêves. L'ice tea, le fusi, etc. c'est calorique. Ce n'est pas juste de l'eau avec du thé. Hein. Il y a plein de sucre à rajouter, etc. Donc ça, faut aussi limiter la consommation. On passe au point suivant. C'est de réduire sa consommation de sucre et de changer ses sources de sucre. Pareil, je vais m'expliquer, il faut réduire sa consommation de sucre raffiné. Donc le sucre raffiné, ça va être le sucre blanc. Celui qu'on connaît, un petit morceau. Et quand je dis qu'il faut changer ses sources de sucre, c'est que donc, arrêtez de mettre du sucre blanc dans ses recettes et passer sur des sucres qui ne sont pas raffinés. Vous avez par exemple le sucre de coco qui est une très bonne alternative. Ensuite, dans les recettes, vous pouvez également, au lieu de sucrer avec du sucre blanc, vous pouvez utiliser la banane que vous écrasez. Ensuite, vous avez du sirop d'agave, vous avez du miel. Je vérifie mes petites fiches. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? De la compote de pommes, qu'on choisit sans sucre ajouté, toujours. Et donc, ça va être des variantes pour sucrer vos plats. Vos plats, ou plutôt vos desserts quand même. Hein, parce qu'après, sucrer les plats, un truc qu'on fait un peu moins quand même. Donc au début, réduire les sucres, ça va peut-être être compliqué. C'est vraiment une habitude à prendre. Mais réduire sur les sucres et surtout les sucres raffinés. Consommer des sucres naturels comme les fruits par exemple qui contiennent du sucre naturellement, ou alors comme je vous ai dit du coup sucrer autrement on va dire ces plats, et on sucre pas ces plats, sucrer du coup ces desserts avec toutes les autres sources de sucre que j'ai pu vous citer. Bon, on va y arriver hein. Ma caméra elle ne fait que s'éteindre, c'est vraiment une horreur. La prochaine fois que je fais une vidéo YouTube je mets à charger toute la nuit. C'est bon, ça va 2 minutes de s'arrêter. On est reparti. Un autre petit conseil pratique, ça va être d'apprendre à lire les valeurs nutritionnelles sur les étiquettes des produits. Vous savez, le petit encadré où il y a écrit glucides, dont sucre, lipides, dont acides gras saturés, blablabla. Vous voyez? Bon, bah ça va falloir apprendre progressivement à les lire
Parce que quand vous allez choisir vos produits, ça va être assez important, ou quand vous allez hésiter entre deux produits. Je crois que ma petite crotte, elle est en train de faire n'importe quoi depuis le début de la vidéo là. Vous avez des vidéos YouTube qui sont dédiées à l'apprentissage de la lecture des étiquettes. Moi je vais essayer de vous l'expliquer assez rapidement pour pas que ça prenne non plus toute la vidéo. Donc dans un premier temps, les étiquettes, quand vous allez lire la liste des ingrédients, en fait il faut savoir que l'ingrédient que vous allez lire en premier, ce sera l'ingrédient qui a en plus grande quantité dans le produit. Donc je vais aller vous chercher un produit. Me revoilà. Alors, j'ai pris, je vérifie que ça tourne quand même toujours. Oui. Donc, je nous ai pris une petite pâte à tartiner parce que mon copain en mange. Donc, quand je lis la composition du produit, on a le premier, c'est du sucre. Ensuite, on a de l'huile de tournesol. Donc, pour vous dire, c'est une pâte à tartiner, l'élément qui a le plus, c'est du sucre. Ensuite, on a de la pâte de noisette à 13%. Ensuite, on a du cacao maigre en poudre, 7,4%. Alors, pour vous dire vraiment que c'est composé, vraiment, c'est une majorité du sucre et de l'huile. Voilà. Donc, du coup, ça va vous aider à comprendre ce qui compose vraiment le produit. Ensuite, vous avez une petite valeur nutritionnelle. Vous allez avoir, donc comme je disais, la partie glucides. Et en dessous, je vais essayer de vous mettre les petites étiquettes pour que vous suiviez en même temps que moi. Vous avez glucides et don sucre en dessous. Et en fait, ce don sucre, ça va être le sucre qui sera rajouté au produit. Donc, quand vous choisissez vos produits, essayez de regarder ça. Et il faut que dans la partie don sucre, le grammage soit assez bas, le plus bas possible que vous puissiez pour la catégorie de produits, parce que cette petite ligne, ça va être les sucres rajoutés. Alors personnellement, j'essaie aussi de prendre des produits avec le moins d'acides gras saturés possible. C'est aussi dans les petites... Vous avez compris? Donc j'essaie qu'il y ait le moins d'ingrédients possible en fait, parce que moins il y aura d'ingrédients, plus votre produit sera, on va dire, naturel. Et aussi j'essaye de prendre des produits avec le plus de protéines possible. Voilà, parce qu'on ne laisse pas sur les protéines. Une habitude, ça s'installe pas comme ça, il faut vraiment y aller progressivement. Je vous dis pas de changer tout du jour au lendemain, mais au moins de changer petit à petit. Je sais pas, le premier point vous le faites pendant une semaine, après la deuxième semaine vous faites le premier point plus un autre point, genre. Vous pourrez pas changer du jour au lendemain, sinon vous risquez justement de retomber, vous allez risquer d'en avoir marre et de retomber dans une mauvaise alimentation. Donc vraiment, y aller progressivement. Ensuite, essayez d'équilibrer vos assiettes. En fait, surtout, on ne supprime pas les féculents. On est d'accord, on ne supprime pas, s'il vous plaît. Et on essaye d'organiser ces assiettes pour avoir une part de protéines, une part de légumes et une part de féculents. Quand je dis une part, c'est faut que vous ayez les 3 types d'aliments. 3 catégories d'aliments et 3 macronutriments. Petit point de bonus, savoir se faire plaisir. Effectivement, il y a peut-être des choses qui, je sais pas, vous avez peut-être votre petit péché mignon. Par exemple, moi, le mien, c'est... alors, j'ai arrêté de manger du pain. Franchement, j'ai arrêté, comme je vous dis, le pain blanc, c'est pas une catastrophe, mais c'est des calories vides, on va dire. Ça vous cale pas, parce que vous voyez, avec du pain complet, c'est totalement différent. Donc le pain blanc, ça ne cale pas, donc j'ai totalement arrêté d'en manger. Mais cependant, comme j'ai un mangeur de pain à la maison, j'en achète. Et il est vrai que moi, mon péché mignon, c'est les tartines de pain grillé avec du beurre. C'est tellement bon. Se faire plaisir, quand je dis ça, c'est que moi, ça m'arrive une fois par mois, une fois tous les 2 mois, de me faire ça. Faut vraiment savoir se faire plaisir. Et vous, ce sera peut-être une fois par semaine, votre petit péché mignon. Je sais pas si votre péché mignon, c'est... Je sais pas. Voilà, faut savoir se faire plaisir. Ma vidéo, elle est faite pour une sorte de rééquilibrage alimentaire. Elle n'est pas faite pour être un régime de toute votre vie, ok? C'est apprendre à mieux manger au quotidien et c'est pas se priver au quotidien. Il faut savoir se faire plaisir, manger de tout. Quand je dis qu'il faut réduire le sucre, je dis pas non plus de ne plus rien manger. Voilà. Il faut savoir faire la part des choses et surtout se faire plaisir.
c'est vraiment la garantie de réussir sur du long terme. Donc voilà, c'était le petit point bonus. Après, sur mon Instagram, toujours, je partage des recettes si ça peut vous aider. Je partage souvent des comptes qui m'inspirent. Et j'ai proposé des recettes aussi en IGTV. C'est pas encore sorti, mais c'est en cours, c'est en projet. Donc je vous invite fortement à me suivre sur Instagram parce que je partage pas mal de choses là-bas aussi. Si vous voulez que je revienne sur des points que j'ai énoncés dans la vidéo ou que je parle d'autres choses dans d'autres vidéos, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous fais des bisous.